Ah là 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 là, ça va les gars ou quoi? Là 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 là, je suis obligé de commencer tous les débriefs du Real avec des ah là 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 là. Il n'y a pas de ouais, faut être dans la joie, c'est toujours un ras-le-bol total. Bon, commençons par le commencement, mais je vous avoue que c'est quoi le commencement en vrai de vrai? Parce que là c'était waouh, c'était une daube, un match, une brochette d'escréments les gars. C'était éclaté, du caca. Franchement, c'était waouh, c'était chaud quoi. Mais au moins, vous comprenez pourquoi je me plains de l'effectif avant de me plaindre des individualités. Même si je dois en taper deux ou trois, parce que bon, comme d'hab quoi, il y a toujours deux ou trois qui méritent le tapage nocturne, surtout une d'ailleurs. N'en déplaise à beaucoup de gens, mais on va commencer par le commencement, hein, comme ça annonce la vidéo direct. Il y a un mec, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps, un short sur un type qui a fait une déclaration à la presse. Ouais, on est en match un match on, un match off, je sais pas quoi. Ah purée, son match à lui aujourd'hui, il était off fois 1000 carrément. Mais on va y revenir. On va y revenir, hein, je pense que vous savez déjà de qui je parle. Et le problème, c'est qu'en fait, on joue des équipes. Nous, on a un problème avec les équipes plus faibles que nous, et elles sont toutes plus faibles que nous. Et du coup, le problème, c'est quoi? C'est que on se donne pas à fond, en fait. On se donne pas à fond dès le début. Et ajoute à ça le niveau euh, abyssal de certains joueurs, tu peux pas t'en sortir, en fait. Tu peux pas gagner des matchs facilement si tu te donnes pas à fond à chaque fois. Et là, le problème, c'est que le fait déjà que tu te donnes pas à fond et les comment dire et les côtés disons les mauvaises qualités de chaque joueur, ça t'aide pas en fait. Ça t'aide pas. En fait, par exemple, je prends un exemple, j'ai un Hussein qui a fait un bon match aujourd'hui défensivement, mais sur les relances, zéro. Alors que bon, la qualité de passe, etc., c'est censé être son point fort à lui. Du coup, c'est compliqué, hein. C'est très très compliqué quand t'as deux défenseurs qui sont pas trop dans la relance et dans le toucher de balle, dans la passe qui casse au moins une ligne vu que notre milieu est éclaté. C'est chaud. Genre même le meilleur dans ça, depuis le début de saison, bah, c'était Militao aussi, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une galère sans nom. Les passes longues, il n'y en a pas. Ou elles sont très, très nazes. Venant de nos défenseurs, je parle pas des milieux ou quoi, mais les passes longues des défenseurs, on les voit pas. Et quand tu as deux V6 comme Mbappé et Vini devant et que tu t'essaies pas de leur donner, franchement, ça tue le football, quoi. Ça tue le football. Il y a eu plusieurs actions où on récupère le ballon, et en fait, tu as des appels et les attaquants ne reçoivent pas la balle. Donc je peux comprendre que des fois ça se lasse, hein. Maintenant, en fait, moi je pense qu'il n'y aura pas de solution miracle au Real Madrid à cause de l'effectif qu'on a. Donc je pense que c'est juste mental. Ils doivent au moins se donner beaucoup plus. C'est ça, moi, à la base, que je demande aux joueurs de Madrid, c'est de se donner beaucoup plus pour aller chercher les victoires plus facilement, en fait. Mais ils se rendent pas compte qu'en fait, s'ils se donnent plus, ça va leur faciliter le truc. C'est-à-dire, c'est mieux de se donner à fond au moins les 45 premières minutes, pardon, et peut-être que tu vas peut-être mener 2-0 et qu'ensuite tu pourras te canaliser en deuxième mi-temps si tu es si un feignant, même si c'est pas ce que je souhaite, plutôt que vivre tout le match dans la peur et dans la dureté. Tu vois, ça, je comprends pas. Maintenant, pour parler vraiment, pour rentrer dans ce match-là, en fait, Rayo Vallecano, ils ne se sont pas laissés faire. Le problème, c'est que cette année, on va tomber sur beaucoup d'équipes qui ne vont pas se laisser faire. Vu qu'ils savent que contre les blocs pas, on est nul, ils vont tous jouer bloc pas et essayer par quelques possessions de balles de nous la faire à l'envers. Et voilà, et au final, c'est ce qui s'est passé à l'entrée de deuxième mi-temps. Ils nous mettent un but parce que quand tu regardes le match, tu t'attends pas, à chaque fois qu'on regarde les matchs du Real Madrid, tu t'attends pas forcément à un but de l'équipe parce que vu que le niveau est faible, tu les vois beaucoup rater. Tu vois que c'est du brouillon leur jeu. Ça reste brouillon les équipes de Liga. Mais voilà, à force d'en avoir trois quatre par match, ils vont t'en mettre une, c'est obligatoire. Et quand t'en as entre 6 et 7 dans un match, bah là, t'as encore plus de chances de marquer. Et nous, bah, on les laisse faire en vrai de vrai, donc c'est compliqué. Maintenant, le Real, il y a un truc qui me dérange, c'est que j'ai l'impression qu'on nous impose des joueurs en fait.
Encore une fois, je vais encore tomber sur lui, mais Mastantuono n'est pas un milieu gauche, ni un ailier gauche. C'est un défenseur gauche. Donc à un moment donné, si c'est un gauche, pardon, droit. Donc si c'est un défenseur droit et que tu le mets ailier gauche, ça fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe avec Rodrigo? Parce que dans ce match-là, là, même le premier changement, c'est que tu préfères mettre un 9 à droite plutôt que caler Rodrigo à son poste. C'est étrange. Franchement, c'est étrange. Derrière, tu ne peux pas changer Arda de l'équipe si tu n'as pas un autre créateur à sa place. Mais au final, Ceballos, ça fait un bon match, en vrai de vrai. Je trouve qu'il a fait une bonne entrée, il a joué au ballon, il a touché la balle, il a essayé d'éclaircir le jeu et tout. Non, je trouve pas que... Franchement, je trouve vraiment pas que Ceballos a fait un mauvais match. Enfin, une mauvaise entrée en tout cas, donc ça va. Maintenant, Mbappé, dont je parlais tout à l'heure, il est inexistant. Tu ne peux pas être autant inexistant et autant ne pas influencer le jeu, surtout après ta sortie éclataxe dans les médias où apparemment l'équipe est en on-off. Mais frérot, là aujourd'hui, tu as été en dessous de tout le monde. Donc il faut te ressaisir. Ce match-là, c'est la dernière fois que tu me le ponds. Tu veux être le leader, comme je l'ai déjà dit, le leader c'est sur le terrain. Aujourd'hui, tu n'as rien fait. Tu n'as rien donné. Pas de pressing, pas de retour défensif, on est habitué. Mais si en plus, quand tu reçois la balle, tu ne fais rien, là, vraiment, c'est vraiment problématique. C'est chaud patate. Et en fait, maintenant qu'on a parlé de ces deux individualités-là, on va parler aussi de Hussein. Hussein, franchement, les relances éclatées. Je suis obligé d'y revenir encore une fois parce que waouh, ça m'a choqué. Maintenant, tactiquement, le fait d'avoir des joueurs qui manquent de qualité sur les bases même du football, ça te tue une équipe. Encore une fois, je critique Mbappé, mais comme je le dis, les attaquants, pour moi, c'est les limites les derniers à critiquer parce que tu vas les critiquer sur quoi? Sur leur pressing. Maintenant, si le jeu est mauvais pour eux, c'est compliqué de les juger ou de dire qu'ils marquent pas de but ou qu'ils font pas des... Enfin, efforts si, mais... Et qu'ils font pas les actions, qu'ils créent rien et tout parce que tu ne peux pas créer sans tes milieux de terrain déjà. C'est impossible. C'est le milieu qui crée le décalage, etc., qui éclaircit le jeu pour que les attaquants trouvent l'espace. Mais si tes milieux font pas ça, automatiquement, sur les phases offensives, tes attaquants, tu leur plombes leur football. Et ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, c'est ça. C'est que quand je regarde le match, il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien dans le match. C'est une dinguerie. Tu sais pas quel est le meneur, il n'y a rien. C'est... Genre, en fait, tu reçois la balle et tu t'attends à ce que des individualités fassent des choses. C'était le cas avant. Sauf qu'avant, l'individualité, tu la mettais dans dans la meilleure position possible pour faire ces choses-là. Mais là, c'est cuit. Là, tu les mets dans des conditions improbables. Tu ne peux pas. Là, c'est vraiment du débrouille-toi tout seul. C'est du 1 contre 3, du 1 contre 4. Et l'attaquant, parce qu'on va, encore une fois, Mbappé, un autre truc qui m'a rendu fou, c'est qu'il y a eu 2-3 centres de Vini dans la surface, personne pour réceptionner. Et je pense même que c'est pour ça que Arbeloa a craqué et que pour Mastantuono, il a fait rentrer Gonzalo. Parce qu'à mon avis, à un moment donné, il a vu ça et il s'est dit non, c'est pas possible. Mais Mbappé doit évoluer dans ça, c'est pas possible. Les matchs où il le fait, il marque. Ça rend encore plus fou. Ça veut dire que le football lui prouve qu'il a tort, parce que quand il le fait, il marque des buts, mais il veut pas évoluer dans ça. Et ça, c'est une dinguerie. Ça, c'est une dinguerie. On ne jouera que des matchs comme ça, les gars. Que des matchs où ça va vouloir nous taper bloc bas et nous la mettre à l'envers parce qu'on est nul. On est nul. C'est-à-dire que toutes les équipes savent que quand ils vont essayer d'avoir la balle et de se créer une occasion, il y aura de l'espace, il y aura des trous. Les joueurs qu'on a seront mal placés, la défense sera mal positionnée et il y aura moyen de marquer un but. Parce que c'est ça aujourd'hui. Déjà qu'on n'a pas de mouvement dans notre équipe, si en plus on se place mal quand on n'a pas la balle, et même quand on l'a, vu que quand il y a des centres, il n'y a personne, mais surtout quand on n'a pas la balle, qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne peux pas jouer. Moi, je pense réellement qu'en plus, on perd Bellingham. Oh la dinguerie. Tout le monde va me dire, ouais, mais Bellingham ceci, Bellingham cela, mais c'est une dinguerie de le perdre. Parce que son volume de jeu aide le Real Madrid. Ça, c'est réel. Et de deux, moi, je suis persuadé qu'avec le temps, lui aussi, mentalement, plus ça va aller mieux, plus il va être impactant sur le match. Mais là, avec cette longue blessure, à mon avis, qui se profile à l'horizon, voilà, il ne va pas avoir le temps de prendre. Et c'est chaud parce que on joue Benfica dans pas longtemps et il ne sera pas là déjà, lui.
Vini qui prend un jaune, ça c'est une dinguerie aussi parce qu'il va être absent contre Valence. De toute façon, après, il allait le prendre son jaune un jour ou l'autre, hein, on connaît l'astico. Mais là, ce qui m'énerve, c'est qu'il le prend pour un truc qui. Normalement, tu mets pas de jaune pour ça. C'est-à-dire, dans le football actuel, pousser le joueur sortant quand il y a un remplaçant parce qu'il marche, ça devrait même pas être problématique. C'est des trucs qu'on voit tous les jours. Et c'est parce que, et ça arrive souvent parce que l'arbitre fait pas son boulot aussi. Parce que normalement, l'arbitre, il voit un mec qui met du temps à sortir, tu vas le voir, bam, tu lui mets un jaune. Comme ça arrive plus. Mais tant que les arbitres feront pas ça, tu auras toujours un joueur qui lui a envie de gagner son match, etc. Et qui regarde le temps et qui va pousser le mec. Mais ça doit pas être jaune. Là, on perd le Vini contre Valence, le stade où il fait plus de salles et où il y a une ambiance de fou quand il est là et il rentre dans leur tête et tout. C'est un bon stade pour nous en vrai, Valence. Et là, on va pas pouvoir le voir dedans. Et c'est super relou. Mais d'un autre côté, on verra le Real sans Vini, vu que c'est le rêve de tout le monde. Maintenant, franchement, faut pas cracher dans la soupe comme on dit. On reste à un point du Barça malgré tout. Même si c'est vraiment pourri comme match, c'est ça qu'il faut compter. Quand il n'y a rien à gratter, c'est ça que tu grattes. C'est ça que tu grattes. Il y a un truc positif, c'est que malgré un match pourri, on reste à un point du Barça. C'est le plus important, je pense, aujourd'hui. C'est la seule chose à tirer en vrai du match aujourd'hui. Tu peux faire des débriefs autant que tu veux, vu le niveau de l'équipe. Je pense que la seule chose à tirer de ce match-là, c'est qu'au final, avec tout ce qui s'est passé dans ce match pourri, on finit par être quand même à un point du Barça. Voilà les gars, merci. Désolé, j'ai les yeux qui tombent partout parce que je regarde en même temps le match de Lyon. C'est pas professionnel, mais c'est la vie les gars. Le foot, c'est la vie. Donc je regarde, tac, tac, je suis à fond dans les matchs, c'est pas ma faute. Sur ce, ciao.